Ok, donc on attaque la partie correction. Comme d'habitude, si vous voulez avoir la correction d'une question particulière, vous pouvez retrouver le timecode dans la description, en n'oubliant pas bien évidemment la trace écrite. Et nous, on est parti. Bon, on va aller assez vite sur les 3 premières questions. Où se situe la source de lumière? La source de lumière, elle est à gauche, en face de la balle et de l'écran. D'accord? Tac, 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 tac. Ici, là, question 1. Donc, la source de lumière, la lampe, hein, d'accord, la source de lumière se situe en face de la balle et de l'écran. On passe assez vite. Deuxième question. Les zones d'ombre propre, ombre portée, reçoivent-elles les rayons de lumière? Donc en fait, par définition, l'ombre propre, donc ombre d'un objet situé sur un écran, et zone d'ombre éclairée, ne recevant aucune lumière, ne recevant donc aucune lumière. Donc par définition, l'ombre propre et ombre portée ne reçoit aucune lumière. D'accord? Reçoit-elle des rayons provenant de la source? Ben non. Les zones d'ombre, propre et ombre portée ne reçoivent aucune lumière. Je vais presque envie de dire, par définition de la partie de l'ombre. D'accord? Idem, quand on vous parle du cône d'ombre. Cône d'ombre situé blablabla, qui ne reçoit pas de lumière. Donc pareil, c'est par définition, un objet situé est-il éclairé par la source lumineuse? Non. D'accord? Même si la source lumineuse éclaire, les rayons n'arrivent pas jusqu'à eux. Il ne reçoit aucune source de lumière, il ne reçoit aucun rayon de lumière. D'accord? Pareil, c'est par définition. Donc, le cône d'ombre ne reçoit aucune lumière de la source. Pareil, j'ai envie de dire, par définition du cône d'ombre. Alors bien évidemment, si vous avez commencé par non et non, oui, ça marche aussi, hein, votre réponse elle est bonne. Je veux juste vous montrer que si vous voulez la partie qui est intéressante dans ce genre de questions-là, c'est pas le non. C'est pas le fait de mettre non, c'est de compléter la réponse. D'accord? Plus ou moins justifier, même si c'est pas demandé. C'est pas vraiment une justification que j'ai donnée, mais c'est juste un complément. Et c'est ça qui est intéressant dans ce type de réponse. Yes, no question, mais en science. D'accord? D'autant que, ce qui est surtout intéressant ici, voilà, ce qui est surtout intéressant ici, c'est justement parler de ces notions de cône d'ombre et tout ce qui va avec. Zone d'ombre, cône d'ombre, ombre portée, ombre propre, et ainsi de suite. D'accord? Donc, question 4, je vais passer un peu de temps en passant sur la caméra. Tac, 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 tac. Clic. Donc, il faut faire un schéma. Il faut faire un schéma en justifiant. Alors, je vais un peu organiser tout ça, pour qu'on puisse bien voir tout. Et surtout, placer ça. Les mots de vocabulaire. D'accord? Avec les zones d'ombre, ombre propre, cône d'ombre, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma balle et j'ai mon écran. Joli écran, hyper bien dessiné. Je vous remercie pour votre soutien. Avec bien évidemment la source lumineuse. Ici, je vais dessiner une lampe. D'accord? Bien évidemment, le dessin, aussi joli soit-il, n'a de sens que si j'essaie de... Alors, je vais juste vérifier un petit truc par contre. Ce serait dommage qu'il me... Bon, merci. J'avais peur qu'il n'avait pas pris en compte le dessin. Tac, 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 tac. Donc, on a une lampe.
on a la balle de tennis, et on a l'écran. D'accord? Ensuite, regardez bien, on demande de tracer 2 rayons de lumière qui rasent la balle. Alors, bien évidemment, ceux qui sont un peu malins vont me dire, mais monsieur, il faut aussi dessiner l'ombre là sur l'écran. Ouais, je vais pas le faire tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, pourquoi dessiner les rayons, quand on n'a pas de règles, on fait avec les moyens du bord, hein. C'est pas comme ça, on arrête de bosser. J'en vois plein souvent qui sont, ah ben monsieur, j'ai pas de stylo, donc j'arrête de bosser. Ou j'ai pas de règles, j'arrête de bosser. Non, on se débrouille. Système D. Avant tout. Bon. 2 rayons qui rasent. Et donc qui vont continuer jusqu'à l'écran. Pourquoi je fais ça avant? Parce que ça, ces rayons de lumière donc, qui viennent de ma source lumineuse, vont définir tout ce qu'il va avoir en ombre après. C'est-à-dire que sur cette intégralité-là, il y a de la lumière qui est envoyée. Ici, il y a de la lumière, effectivement, qui est envoyée. D'accord? Sauf que mon objet va bloquer une partie de cette lumière, entraînant la création de zones d'ombre. C'est-à-dire que, comme sur l'écran, il y a une partie qui va être éclairée, ici, là, qui va recevoir, mais une partie qui ne recevra pas de lumière. Et donc, qui va entraîner la formation d'une zone d'ombre. Une partie non éclairée, mais qui va entraîner aussi 2 choses. La formation de toc, toc, qui va entraîner aussi la formation d'une zone d'ombre. Donc finalement, on crée ainsi des zones d'ombre. Alors la question c'est maintenant qui est quoi dans cette histoire? Parce qu'on a 3 mots à placer. Ombre propre, ombre portée et cône d'ombre. On va commencer par la plus simple, ombre portée, ombre d'un objet observé sur un écran. Objet sur un écran. Où est-ce qu'elle est l'ombre sur l'écran? Sans grande surprise, elle est là. Ici, vous avez l'ombre portée. C'est l'ombre qui est formée sur l'écran. Donc là, j'ai l'ombre portée. Ombre propre, zone d'ombre d'un objet éclairé ne recevant aucune lumière. Donc zone d'ombre d'un objet éclairé. Mon objet éclairé, il est là. La zone d'ombre qui ne reçoit aucune lumière, elle est là. C'est la zone que j'ai dessinée ici. Il y a bien une zone ici, là, une partie qui est éclairée, mais une partie qui est dans l'ombre. D'ailleurs, pour ceux qui sont un peu malins, c'est un peu le dessin justement que vous avez ici, là, et ça vous rappelle peut-être les phases de la Lune. On en parlera un peu plus tard. Donc là, vous avez donc la zone d'ombre propre. Ensuite, forcément, vous avez le cône d'ombre qui est formé ici. Partie de l'espace située derrière le point. Partie de l'espace située derrière le point. Donc c'est une zone, hein, c'est un endroit, okay, qui est situé derrière l'objet. Zone de l'espace située derrière l'objet.
qui ne reçoit pas de lumière. Toute cette partie-là, c'est le cône d'ombre. Donc si vous voulez, dans l'intégralité, il y a 3 zones bien distinctes. Quand j'éclaire un objet particulier qui est opaque, c'est-à-dire que la lumière ne traverse pas, on va entraîner des zones d'ombre. Une zone d'ombre propre, une partie qui n'est pas éclairée, une zone d'ombre portée, qui s'affiche sur un écran, d'accord, qui est projetée en fait, et une zone de l'espace où il n'y a pas de lumière, c'est le cône d'ombre. D'accord? Alors, une petite photo de mon superbe dessin. Oui, il est beau. Et vous avez maintenant l'habitude que je sors toujours la même balle. C'est l'habitude. Là. On enlève les doigts. On prend la photo. Et on est content. On retire la caméra. Et voilà, j'ai fait la question 4. Le schéma. Le schéma, donc, en respectant les 3 mots de vocabulaire, ombre propre, ombre portée et cône d'ombre. D'accord? Ça correspond justement à ce qu'il y a ici. C'est pour ça que, vous voyez, j'ai d'abord dessiné la lumière pour pouvoir identifier correctement, après, l'ombre portée, le cône d'ombre et l'ombre propre. Ok? Alors, 5e, un observateur situé dans la zone d'ombre peut-il voir la source lumineuse? Est-ce que quand je suis situé dans une zone d'ombre, que ce soit ombre propre, ombre portée ou le cône d'ombre, est-ce que je peux voir la source lumineuse? Est-ce que les rayons de la source lumineuse puissent atteindre l'œil? Ben non. Justement, par définition, une zone d'ombre, c'est une zone qui ne reçoit aucune lumière. Si la lumière n'arrive pas jusqu'à l'œil, impossible que je puisse voir la source, ou même qu'importe l'objet. Et c'est en partie ça qui pose un peu problème quand on regarde un peu dans l'espace. Quand on regarde dans l'espace, si je tends mon télescope ici, je pourrais me dire, bon bah ok, y a rien quoi. C'est-à-dire que là il y a la planète, et la planète n'a aucun satellite. Satellite, c'est-à-dire c'est un objet qui tourne autour. Parce que là, si on peut dire, c'est un peu la Terre, et ici la Lune. Sauf que, manque de bol. Ici, il y a un objet. C'est juste qu'il ne reçoit aucune lumière. S'il ne reçoit aucune lumière arrive jusqu'à l'œil, l'objet ne peut pas être vu. Par définition, pour qu'on puisse voir un objet, c'est pas simplement avoir une source de lumière. Il faut que les rayons qui sont diffusés sur l'objet, il faut que les rayons de la source lumineuse touchent l'objet, et que ces rayons puissent se diffuser ensuite, peut revenir jusqu'à l'œil. Bah sinon, ça marche pas. D'accord? Donc, toc, 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 toc. 5. Un observateur situé dans la zone d'ombre peut-il voir la source lumineuse? Non. Il ne peut pas voir la source lumineuse, vu que les rayons de lumière issus, ça veut dire qui provient de la source, peignent à l'œil. Zone d'ombre, sans lumière. Justement, en fait. Donc là, j'ai mis sous une forme mathématique. Je commence à préparer un peu le terrain pour l'année prochaine, parce que ça, on va en bouffer en long, en large, en travers. C'est-à-dire exprimer une phrase sous la forme d'une formule mathématique. Là, je l'ai mis sous une forme mathématique. Je vais la faire pour la question 6 sous la forme d'une phrase. Comment je définis une zone d'ombre? Comment
une zone d'ombre est définie, ok, c'est une zone qui est créée. Qui est créée à quel moment? À quel moment j'ai une ombre qui est créée? J'ai une ombre qui est créée à partir du moment où un objet opaque est éclairé. Donc, zone qui est créée. Pardon, zone qui est créée lorsqu'un objet opaque est éclairé. Opaque, ça veut dire qu'il va bloquer la lumière, hein, à la différence d'un objet transparent. Donc la balle est opaque, elle bloque la lumière, ce qui entraîne la création d'une zone qui ne reçoit aucune lumière. Donc, zone qui est créée lorsqu'un objet opaque est éclairé et qui ne reçoit aucune lumière. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est ça, c'est que lorsqu'un objet est éclairé et qui bloque une lumière, on crée à ce moment-là une zone d'ombre. Une zone d'ombre, c'est-à-dire une zone où la lumière ne va pas être présente, malgré la source lumineuse présente, justement. Sans mauvais jeu de mots. La source lumineuse éclaire l'objet, cet objet va bloquer une partie, ce qui va créer une zone où les rayons de la source ne peuvent pas exister, ne vont pas atteindre cette zone-là. Un peu comme ce que j'ai fait ici. Là. La lumière là, hop, là, une partie qui est bloquée, et donc il n'y a pas moyen que les rayons de la source lumineuse puissent atteindre cette zone-là. Donc c'est une zone qui ne recevra aucune lumière. D'accord ? Donc voilà la condition pour pouvoir créer justement une zone d'ombre. Alors bien évidemment, la zone d'ombre, on la découpe en trois. L'ombre propre, ombre portée et cône d'ombre. D'accord ? Donc ça doit être clair dans votre esprit. Alors ça, comme je dis, ça a posé pas mal de problèmes parce que quand je me situe, si j'aimais, dans le noir total, bien évidemment, et que je mets un objet dans la zone d'ombre, peut-être qu'elle n'existe pas. Si, l'objet existe. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas le voir au télescope. Il y a plein d'objets qui nous paraissent invisibles comme ça, parce que on oublie justement de définir, lorsqu'on observe dans l'espace, il faut toujours bien définir les zones d'ombre, c'est-à-dire les zones où il peut y avoir potentiellement un objet, mais qui n'est pas éclairé justement parce que dans cette zone-là, je ne reçois aucune lumière. Je vous rappelle, pas de lumière, là. Pas de lumière, pas d'objet, malgré le fait qu'il existe. D'accord ? C'est une condition sine qua non. C'est pour ça qu'on a commencé justement pour les conditions pour pouvoir voir un objet. Ok ? Bon. On va digérer tout ça avec une trace écrite. Elle n'est pas hyper longue, mais il y a le petit dessin qu'il faut définir. D'accord ? Alors, ce qu'il faut retenir, donc, en rouge, dans le cahier, avec le dessin. Alors, il est un peu compliqué, vous faites au mieux, hein, un rond, vous avez vu un peu comme ce que j'ai fait avant. D'accord ? Là, on a représenté ça avec l'objet, l'un des objets les plus principaux, sachant que ça, on en parlera un peu plus tard, vous savez ce que c'est. Une ombre est une zone qui ne reçoit pas de lumière, d'accord ? Elle se forme parce qu'un objet éclairé n'est pas traversé par la lumière, hein, objet opaque, d'ailleurs si je ferme ma parenthèse, ça serait mieux. Okay ? Et on distingue donc plusieurs zones lors de la formation d'une ombre. Lorsqu'il y a une ombre qui est formée, la zone d'ombre propre, le cône d'ombre et l'ombre portée. D'accord ? Tout ça. Là, par exemple, la Terre est éclairée, vous avez là l'ombre propre de la Terre. Et s'il y avait un autre objet par derrière, vous auriez vu le cône d'ombre et l'ombre portée qui est formée. D'accord ? Donc, faites aussi le petit dessin sur le cahier, vous faites au mieux, d'accord, hein, vous n'êtes pas des artistes, je suis bien conscient. Moi-même, mes dessins sont assez moches, mais bon, l'idée, c'est que vous puissiez avoir un schéma qui représente bien toutes les zones d'ombre, c'est-à-dire les zones qui ne reçoivent pas de lumière. D'accord ? Bon. Je vous laisse noter ça dans le cahier.
Alors tenez-vous au courant parce qu'il y a pas mal de soucis avec les classes virtuelles en ce moment. Donc tenez-vous au courant des prochaines classes virtuelles comme d'habitude sur Web Collège ou encore sur la chaîne onglet à propos pour que vous puissiez avoir l'intégralité. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à plus tard. Allez, bye!